Amara, je voudrais vous interpeller sur le code de la construction, mais en même temps, vous avez la liberté de réagir sur ce que vous avez entendu. Tfaddal, Hababik. Alors merci Sifikret et merci pour les organisateurs de nous avoir associés à cette grande messe, on va dire que c'est une grande messe de la sécurité au travail. Donc je voudrais aussi remercier tous les organisateurs et à leur tête la FNBTP qui ne tarit pas d'éloges sur notre ministère. Nous, on leur rend l'appareil. D'accord. Concernant on l'appelle communément Code de la construction, mais officiellement, on ne nous a pas été autorisé à utiliser ce terme. Ce n'est pas comme le Code du travail ou bien le Code de la route, comme ça a été rappelé par Assib Nouna. Donc c'est un jargon très difficile qu'on ne maîtrise pas tout à fait. C'est un jargon on va dire, très réglementaire et très juridique. Donc, au niveau du secrétariat général du gouvernement, ce qu'on appelle le SGG, c'est un peu les gardiens du temple de la chose juridique au Maroc. Donc c'est là où on ne nous a pas été autorisé d'appeler ça un code de la construction, premièrement. Deuxièmement, le temps que ça a pris, on l'a appelé le projet de loi 2918 portant opération de construction. Pour contourner un peu ces difficultés-là, de toute manière, l'appellation ne vaut pas grand-chose par rapport à ce qui est à l'intérieur comme article. Donc il est composé au départ en cinq blocs, on va dire. Le premier bloc concerne tous les intervenants dans l'acte de construire. Donc il y a les intervenants connus et reconnus, notamment les architectes et les ingénieurs topographes. Les ingénieurs, il y a un couac, c'est la loi parle de l'ingénieur spécialisé, et ça a été fait en 1990, c'est la fameuse loi la 1290, ça a été fait en 90. Le législateur a pensé à laisser la voie ouverte en appelant ça l'ingénieur spécialisé. Maintenant, on a essayé d'éclaircir un peu cette notion en la définissant sur trois sous-catégories, on va dire. On a essayé c'est-à-dire de définir l'ingénieur spécialisé œuvrant dans les bureaux d'études et l'ingénieur spécialisé œuvrant dans les bureaux de contrôle et l'ingénieur spécialisé œuvrant dans les laboratoires. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres métiers, mais on ne peut pas tout ratisser, on ne peut pas tout avoir. C'est déjà bien d'avoir ces trois voilà. Si on arrive à faire passer ces trois catégories, ça sera une grande victoire. Et il y a aussi de grands acteurs dans la chose qui concerne le BTP et la construction en général, et qui sont de grands acteurs et qui échappent au radar. Et on le trouve c'est-à-dire ils ne sont pas cités dans aucune loi. Donc notamment le promoteur immobilier. D'accord, on a essayé d'un peu de leur donner une identité judiciaire dans ce code de la construction. Et un peu aussi le bureau de contrôle qui est un acteur incontournable mais qui n'est pas reconnu en tant que tel. On sait que les bureaux de contrôle sont un peu maintenant, on ne va pas dire accrédités, mais reconnus par les assurances, c'est une autre histoire. Donc on va les faire rentrer dans le giron un peu qui soit reconnu, reconnaissable. Donc le deuxième volet, il concerne les matériaux de construction. La philosophie générale, c'est que chaque matériau qui rentre dans un chantier qui soit reconnu et reconnaissable. C'est-à-dire qu'il doit avoir une traçabilité là-dessus. S'il y a un problème, on peut remonter la piste jusqu'au fabricant. Donc tout matériau qui rentre dans le chantier, il doit être reconnu par une panoplie de mesures, bien sûr. Et le troisième volet, il concerne notamment la sécurité dans les chantiers de construction. Donc, le troisième volet, il concerne les nouveaux procédés de construction. Donc, ils n'ont pas de reconnaissance légale et on est vraiment interpellé par ces nouveaux procédés. Et c'est de bonne guerre, c'est l'avancement de la technologie qui fait qu'il y a de nouveaux procédés qui sont dans le marché et qui doivent être reconnus par une manière ou une autre. On a essayé un peu de voir tout ça. On va les reconnaître via une panoplie de mesures qui sont établies. Le quatrième volet, c'est le fameux volet de la sécurité dans les chantiers de construction, notamment. On en a parlé. Madame a parlé des accidents de travail. Malheureusement, il y a beaucoup de pratiques douteuses là-dessus. Il y a des accidents qui se déroulent sur les chantiers et que malheureusement on comptabilise comme accident de la voie publique pour un peu maquiller tout ça parce que les gens ne sont pas reconnus et tout.
Le cinquième volet, il concerne les sanctions appropriées. Donc ça, c'est un peu j'ai brassé un peu sur quoi porte le code de la construction. La Et question pour à le moment, c'est pour quand? alors pour quand, je ne veux pas me prononcer parce que le temps administratif, ce n'est pas le temps réel. En tout cas, on sait que ça a démarré en 2018, puisqu'il y a le chiffre 18. Ça a démarré en 2018 et bien avant. C'est-à-dire, Encore nous étonner. Je vais vous étonner parce que l'étude a démarré en 2010. D'accord. Et vous pouvez voir le cheminement des concertations parce que ce n'est pas facile. Chaque corporation, on a eu droit à les revendications et tout. Mais de toute manière, le SGG, c'est son travail d'harmoniser les textes juridiques et tout. Il a ouvert ça sur son site web et tout. Même le citoyen lambda a eu son mot à dire. Et on a eu le privilège de voir tout ça et d'élaguer tout ça un peu pour voir un peu comment ça se passe. Et on a eu des réunions avec toutes les corporations, notamment les architectes, les ingénieurs, et j'en passe. Maintenant, on va dire avec toute la bonne volonté du monde, on ne voit pas le bout du tunnel, mais quand vous dites en restant un peu optimiste, on va essayer d'avoir ça pour la fin de l'année, Inch'Allah. Ok, c'est excellent. On croise les doigts. Voilà, c'est une recommandation et en même temps un engagement. D'accord, merci. D'ailleurs, vous avez le deuxième forum qui est le frère de celui-là, c'est le CIB. J'espère que vous viendrez pour annoncer. C'est en novembre, je crois. Alors, le CIB, c'est en novembre et je ne sais pas. Je ne vais pas me lancer là-dessus, mais bon, comme je vous dis tout à l'heure, le temps administratif, ce n'est pas le temps. Merci beaucoup, Samar. Donc, je donne la parole. C'est moi qui vous remercie.